Deuxième point que soulève cette loi, et là qui est assez nouveau, c'est que la volonté du malade, si elle est exprimée, devient contraignante pour le médecin. Et c'est bien ainsi, sous réserve évidemment que cette volonté est changeante et que le problème qui se pose, c'est être sûr que le consentement qui a été donné par anticipation 2-3 ans avant, dans précisément des directives anticipées, il est toujours valable. Être sûr que la personne n'a pas changé d'opinion. Mais que le soin palliatif permette d'épargner la souffrance inutile, c'est une autre question et qui doit être réglée. Et donc les directives anticipées, pour être très concret, pour dire aux gens, c'est il va falloir, et ce sera inscrit sur votre carte vitale, il va falloir que vous disiez si vous voulez qu'on poursuive un certain acharnement ou si vous voulez qu'on vous évite les souffrances. Mais il y aura un cadre. Il y aura un cadre, et il sera d'ailleurs précisé en Conseil d'État, mais il y a aussi, et ça c'est essentiel, la désignation de la personne de confiance pour dire au médecin ce qu'il sait ou ce qu'il pense que le malade aurait dit. L'importance dans le dispositif des directives anticipées est considérable et chacun doit le faire. Et il faut à cet égard qu'il y ait en effet promotion et campagne. Il faut que les médecins, lorsqu'ils voient un patient, disent « À propos, vous avez fait vos directives anticipées ?» pour lui et je dirais pour la famille. Je peux vous poser aussi. Une question personnelle. Vous avez fait vous-même des directives anticipées ? Mais absolument, et ma femme aussi, mes enfants aussi. Donc vous faites partie des 2,5% des Français qui les ont faites. Donc ça veut dire qu'il y a une marge incroyable de gens qui ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas été amenés à le connaître, parce qu'il y a aussi cette espèce de peur de la mort qui fait que tout ce qui touche à la mort, on a tendance à le refouler. Il faut le rappeler, les directives anticipées, chacun doit les rédiger parce que nul n'est à l'abri, mais simplement de l'accident de la circulation qui le rendra inapte à formuler ces directives.